Bonsoir Montreux, est-ce que ça va? Wouh! Ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir, vraiment super plaisir. C'est la première fois que je viens en Suisse, première fois. Et j'ai la chance d'être dans cette grande salle qui est magnifique. On a un décor sublime, un orchestre, un public sur son 31. Yeah! Surtout vous mesdames, j'ai remarqué, vous êtes très élégantes ce soir. Pas trop maquillées, c'est important. Parce que nous les hommes, on vous le dit pas, mais de manière générale, on n'aime pas quand vous maquillez trop en fait. Parce qu'on trouve ça suspect. Tiens, on est là, on parle avec vous, on rigole, on vous écoute, mais dans notre tête, on n'a qu'une envie, c'est de frotter et de dire, mais qu'est-ce que tu peux cacher là-dessous? Oh mon Dieu, c'est ton visage. Je suis désolé, je savais pas, tiens, remets tout, pardon. C'est quoi les filles, concrètement, votre problème avec le fond de teint? On vous dit pas comment ça marche? On vous en donne à l'adolescence, on dit tiens, va au lycée avec ça et démerde-toi. Comment ça se fait que des fois le matin avant d'aller au travail, tu vois des femmes, t'as l'impression qu'elles sont levées, elles ont ouvert leur boîte de fond de teint, elles ont fait ça. Ça y est, je suis prête. Prête pour aller au boulot. J'ai fait cette remarque il n'y a pas longtemps à ma copine, elle a failli me tuer. Et là, le conseil que je vous donne, messieurs, quand votre copine vient pour vous engueuler, essayez de faire en sorte qu'il y ait toujours un miroir pas très loin. Parce qu'on sait tous qu'une femme ne peut pas rester concentrée dans une engueulade quand il y a un miroir à côté. Tu sais, à ce là, mais j'en ai marre. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi alors. Et crois pas que tu vas m'avoir comme ça. Hein. Et nous, on est déjà loin, mon gars. Pff, moi, j'ai fui. La mienne, elle a mis une demi-heure avant de comprendre que j'étais parti. Du coup, pour me rattraper, je l'ai invité en voyage. On est parti à l'île de la Réunion voir ma famille. Parce que ma mère est réunionnaise. Je précise, je sais que c'est pas toujours évident sur mon visage, tu sais. Je sais que quand on me voit, on se dit pas, hé, hey, mais qui est ce beau jeune homme des îles, au teint si caribéen? J'irais bien zouker avec lui. Je sais qu'on se dit pas ça. Et à chaque fois que je parle de la Réunion aux personnes en France ou en Suisse, à chaque fois on me dit, ouais, j'aime bien, mais c'est un peu sauvage là-bas. Et tu sais, je la regarde à dire sérieusement, ça veut dire quoi sauvage? Vous croyez quoi sérieusement? Vous croyez que ma grand-mère, elle habite dans la jungle et elle se balade avec un bouclier, une lance et elle marche comme ça? Et moi, quand je vais la voir, je dois la pâter avec des petits bouts de piment. Mamie! Mamie! Attendez, restez derrière moi. Ça fait trop longtemps qu'elle m'a pas vu, elle connaît plus mon odeur. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle va charger. Baissez-vous! Non! Bien évidemment, je me suis fait défoncer par les moustiques, comme tous les petits blancs qui se respectent. Je crois que les insectes là-bas, ils ne voient même pas comme des humains en fait. Ils doivent voir l'aéroport comme une espèce de grand traiteur. Et nous, on est des plateaux de nourriture qui sortent comme ça, tu sais? Moi, ils ont dû me voir sur un plateau avec une pomme dans la bouche, comme ça. En plus, toi, quand tu vas dans un pays exotique, la première nuit, tu dors, elle est mortelle. Tu te réveilles le matin, tu te regardes dans la glace, comme ça, tu fais et tu vois, t'as 2 gros trous trop balèzes ici. Et tu te dis, putain, vu la taille des trous, l'insecte, il devait être énorme. Il a dû faire ce qu'il voulait avec moi, tu sais. À la base, je devais dormir comme ça, il a dû me retourner, me mettre comme ça, c'est sûr. J'avais même pas ces vêtements-là quand je me suis couché. En plus, c'est toujours dans le genre de pays où tu vois des insectes que tu n'aurais jamais imaginé en vrai. T'étais là, tu marches avec tes potes tranquille, tu fais attends. C'est quoi ça? On dirait une araignée qui peut voler et qui peut nager aussi. Wow. Moi, j'ai pas la batte sous, quoi. La nuit, j'avais du mal à dormir aussi. Parce que la Réunion, c'est pas comme en France. Tu sais, quand t'es en France, quand t'es dans ta chambre dans le noir, t'entends un bruit, t'as jamais peur, d'accord? Ton cerveau, il trouve toujours une explication rationnelle. Tu sais, quand t'es en France, t'es sous ta couette, t'entends... Tu dis c'est bon, c'est juste le rideau qui flotte contre le parquet. Je vais pas avoir peur de ça, tu vois. Je suis pas un gamin. Mais quand t'as la Réunion, mon gars, quand t'es dans ta chambre dans le noir, que t'as pas de rideau, t'as pas de parquet, et sous ton lit t'entends... Quelle explication rationnelle tu veux donner à ça? Il y en a pas. Tu te mets sous ta couette et tu pleures. Très bien, je vais m'en aller. Peut-être pour la dernière fois. Ça y est, je sens que je pars, je suis léger. En plus, moi, j'étais bourré de clichés. Je me suis dit, avec la chance que je vais tomber sur un insecte chelou, tu sais. Le lendemain, je vais me réveiller, je vais être dans un cocon. Qu'est-ce que je fais? Le problème, c'est que ma grand-mère, c'est le genre de personne, tu sais, qui a grandi à La Réunion, qui a vécu toute sa vie là-bas, tu sais, qui connaît les légendes, les mythes, et qui y croit. Et qui va pas essayer de te protéger parce que t'es un enfant, en fait. Et moi, je me réveillais le matin, tu sais, à l'époque, j'avais peur, j'ai mamie, j'ai entendu des bruits sur mon lit cette nuit, ça m'a fait peur, c'est quoi? Et elle faisait la vaisselle normale, elle me disait, ah, c'est rien, ça, fais pas attention, ça devait être le diable. Ah, d'accord! Ah, ça va mieux, en fait. Maintenant, je sais qui c'est. C'est le fait de pas savoir, en fait. Maintenant, ça va. Et il voulait quoi exactement? Oh,
Non, pas grand-chose. Ton âme. D'accord, bah, je peux lui donner en plus. Ça sert à rien dans la vie de tous les jours, une âme. Le problème, c'est que quand t'es petit, tu peux trop être traumatisé par tout, en fait. Moi, je me rappellerai toujours cette fois où j'allais me coucher un soir, j'allais me mettre sous ma petite couette tranquillement, et pile au niveau du plafond, sur ma tête, pile en face, il y avait cette grosse araignée qui me regardait fixement, tu vois. Et j'osais pas bouger parce que j'avais vu tellement de films que j'avais qu'une peur, c'était qu'elle me tombe dessus, que ah. Du coup, j'ai appelé ma grand-mère, je suis mamie, il y a un truc qui me regarde. Ma grand-mère m'a dit souffle. Je vais pas souffler sur ça, t'es malade ou quoi? Elle était tellement balèze, je me suis levé, j'ai fait. Elle m'a regardé sans bouger. Super. Exactement ce qui me manquait dans ma vie. Encore un petit peu? Mamie, ça fait rien. Et là, je vous jure, c'est vrai, ma grand-mère, elle est arrivée avec un balai. Elle a ouvert la porte comme ça, elle a regardé. Elle a dit, mais c'est rien ça. Elle a tapé sur le mur. Avec les vibrations, l'araignée, elle est partie, elle a fait. Déjà, normalement, un insecte, quand ça marche, on n'entend pas ces bruits de pas, d'accord? Quand ça fait. Là, tu sais que tu as affaire à un truc qui est vraiment balèze. Et elle s'est cachée derrière un meuble, et ma grand-mère m'a dit, voilà, tu peux dormir maintenant. Comment tu veux que je dorme sachant qu'il y a un truc comme ça dans ma chambre? C'est pas possible. Mais en tout cas, les amis, je vous incite tous à faire un tour là-bas parce que c'est vraiment mortel. Les gens, ils se prennent pas la tête. Mais vraiment. Pour vous dire à quel point ils se prennent pas la tête, ma grand-mère, elle a 2 chiens. Vous savez comment elle les a appelés? Chien. Combien de temps vous croyez qu'elle a mis pour trouver ce prénom? Chien va ici, chien va là-bas. Si ça se trouve, ma mère, elle est à 2 doigts de s'appeler enfant toute sa vie, tu vois. Et je me rappellerai toujours le jour où il y en a un des 2 qui est parti. Et ma grand-mère m'a demandé à moi de le récupérer, tu sais. C'est moi qui devais marcher dans les rues comme un handicapé en criant chien. Chien! Je voyais que les gens ils me regardaient bizarre, tu sais. Il y avait des enfants qui disaient maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Eh, on ne se moque pas. Tu vois bien qu'il est malade, il veut un chien, n'importe lequel. Il a entendu ce mot-là quelque part, il le répète. Ça se trouve, il sait même pas ce que ça veut dire. Mais la dernière fois que j'ai été, j'ai pris ma revanche. J'ai trouvé un tout petit chiot par terre, je l'ai ramené. Et ma grand-mère m'a dit, comme tu l'as trouvé, tu peux donner le prénom que tu veux. J'ai dit, cool, appelle-le J'ai mal, en un mot. Comme ça, quand moi je serai en France, c'est toi qui seras dans la rue en train de crier J'ai mal! J'ai mal! Au pied! En tout cas, moi j'ai eu la chance d'avoir un vrai prénom. Je m'appelle Seb Melia. Merci de m'avoir écouté les amis. Merci beaucoup.